De nombreuses décisions furent prises à ce moment-là. Pied à pied, les concepteurs discutèrent. Il y avait une obligation impérative. Il fallait entretenir une pente tout au long de la construction pour que l'eau puisse filer jusqu'à Nîmes sous le seul effet de la gravité. Un tour de force considérable a été réalisé. En moyenne, la pente est à peine supérieure à 20 cm au kilomètre. Cela équivaut à une pente de 2 mm pour 10 mètres. Stupéfiant. Une prouesse qu'ils ont su réaliser sur près de 50 km. Par endroits, la pente descend en dessous de 5 cm au kilomètre. Dépourvus du théodolite des géomètres, les Romains avaient des outils qui rendaient les mêmes services. Il y avait d'abord le chorobate, qui permettait de réaliser des alignements et calculer les tronçons, les élévations et donc la pente. L'outil est ingénieux et de grand format. Il était équipé d'un niveau à eau. Preuve une fois encore que la maçonnerie de pierre n'a guère évolué dans ses aspects techniques depuis cette époque. Il est également doté d'un viseur qui permettait de déterminer au loin un point situé à la même hauteur que la partie supérieure du chorobate. Sans doute multipliait-on les visées pour diminuer la marge d'erreur, puisque les imprécisions finissaient, le hasard aidant, par s'annihiler les unes les autres. Des reconstitutions réalisées aujourd'hui le montreraient assez facilement. Pour calculer les angles, les Romains disposaient d'un autre engin, la groma. Elle permettait de les mesurer et de les reporter. C'est en combinant ces deux outils et quelques autres que les Romains du 1er siècle de notre ère bâtirent un monument qui, d'une certaine manière, est l'équivalent de nos buildings. Car d'un point de vue civilisationnel, toute grande ville romaine se devait d'avoir un ou plusieurs aqueducs qui symbolisaient sa puissance, la qualité de ses infrastructures et la dignité de ses habitants. L'approvisionnement en matériaux de construction ne fut pas véritablement un problème en pays karstique. La roche est ici omniprésente, que ce soit sous la forme d'un calcaire à faciès surgonien très pur ou sous forme d'une molasse calcáro-gréseuse que l'on retrouve au pont du Gard. Cette dernière roche est une excellente pierre de construction. D'abord parce qu'elle est plus facile à extraire que l'urgonien, parce qu'elle se travaille plus facilement étant plus tendre, et enfin parce qu'elle résiste assez bien à la pluie et à la compression. C'est une bonne pierre dont on fait aujourd'hui de belles cheminées. Elle fut plutôt utilisée à l'époque romaine pour édifier les ouvrages d'art tels que le pont du Gard, le pont de Fontménestière ou le pont de Bornègre, situé à un jet d'arc de la célèbre exurgence éponyme.